marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et je suis heureux d'être là encore ce soir pour partager avec vous la suite de notre enseignement, de notre cours sur l'intercession. Aujourd'hui, nous allons évoquer la 5e raison pour laquelle nous devons intercéder. Et ça sera notre dernière raison. Pourquoi notre dernière raison? Par rapport à ce que le Seigneur m'a donné. Par rapport à ça. Parce que les raisons, il y en a plusieurs. Mais je me limite ici à donner, c'est que les 5 raisons que le Seigneur m'a données. Comme telles. Ainsi, prenez vos stylos. Disposons-nous pour suivre notre cours. Recommandons ce moment au Seigneur, prions. Tendre Père, ton nom est grand, Jésus, pour que ce soir tu nous accordes encore cette grande opportunité d'être enseigné par ta parole. Que maintenant tu nous unisses dans le même esprit de la révélation, de la connaissance, de la sagesse par ton Esprit Saint. Seigneur, touche chacun de nous maintenant. Communique à chacun de nous tes pensées, tes désirs et ta volonté. Ouvre notre entendement, éclaire-nous davantage. Père, nous t'avons ainsi prié, Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous passons à notre 5e raison que le Seigneur a donnée. Et la 5e raison concernant pourquoi devons-nous intercéder. La 5e raison, nous devons intercéder parce que nous sommes les sentinelles de la terre. Je reprends, nous devons intercéder parce que nous sommes les sentinelles de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un sentinelle? Qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle, c'est une personne qui est chargée de la surveillance d'une structure donnée. Chargée de la surveillance d'une ville donnée. Chargée de la surveillance d'une résidence privée donnée. Rappelons-nous toujours, dans notre émission précédente, nous avons dit la plupart des choses qui règnent au ciel sont des choses qui ont un critère antique. Ainsi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, si vous prêtez bien attention, même lorsque vous verrez des révélations données, ces révélations ont toujours trait aux choses antiques. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre la fonction d'une sentinelle ici, d'après ce que nous voulons partager dans ce cours avec vous, vous devez faire recours à une sentinelle de l'Antiquité. Parce que Salomon a dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait des sentinelles, on ne faisait pas d'abord allusion aux gardiens des maisons ou aux gardiens des entreprises ou des sociétés pour parler aujourd'hui avec les termes modernes des APS ou des agents de sécurité. Non. Dans l'Antiquité, lorsqu'on faisait mention des sentinelles, on parlait des gardes des villes. On parlait des protecteurs des nations. Des gens qui étaient remplis, mandatés d'une mission, d'un ministère consistant à veiller sur la ville ou le pays
tout entier. Ainsi, une sentinelle faisait partie soit des guerriers, soit des archers, ou soit des personnes qui avaient des sens spirituels éveillés. C'est à ces personnes qu'on confiait la tâche d'être des sentinelles des villes, des nations ou des peuples. Ainsi, le Seigneur dit, nous devons intercéder parce que nous sommes les sentinelles de la terre. Bien-aimés, avant de poursuivre avec les explications du Seigneur, nous allons lire un passage biblique. Matthieu 5, verset 14 au verset 16. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit ceci, dans Matthieu 5, du verset 14 jusqu'au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur, nous clamons la parole du Seigneur. Ainsi, bien-aimés, nous comprenons ces paroles simples de Jésus, mais qui contiennent des profondeurs inimaginables. Le temps viendra où nous allons parler en long et en large de ce passage et vous allez comprendre des choses que vous n'avez jamais su concernant ce mystère que le Seigneur est en train d'expliquer ici. Le Seigneur explique que ses disciples, son Église, est la lumière du monde. Et il monte, donc il transpose l'Église, qui est lumière, en lui conférant toujours dans cette fonction de lumière une autre identité qui est une ville située sur une montagne. Attention, l'Église est une lumière, une ville située sur une montagne. Attention, cette phrase doit nous interpeller. On montre ici deux natures de l'Église, lumière et une ville située sur une montagne. Pour dire, l'Église est une ville de lumière située sur une montagne. Cette montagne n'est autre que le royaume des cieux, autrement dit Jésus lui-même. L'Église étant bâtie sur Jésus est une lumière, mais également une ville qui doit être sur une montagne. Pourquoi faire? Rappelons-nous encore, bien-aimés frères, sœurs, chers abonnés YouTube, dans l'Antiquité, les sentinelles se mettaient toujours sur les hauteurs, c'est-à-dire leur poste habituel, leur lieu de travail, c'était toujours sur des hauts lieux, des tours. Ils étaient toujours au-dessus des tours qui étaient liées à la aux murailles ou à la muraille de la ville, du pays ou de la nation. Je reprends. Dans l'Antiquité, le poste de travail des sentinelles, c'était sur les hauts lieux, les tours, autrement appelées les tours de garde. Pourquoi les tours? Parce que hier, on n'avait pas le mot immeuble. Hier, on n'avait pas le mot gratte-ciel, mais on avait les tours qui étaient également assimilées aux montagnes. Ainsi, nous comprenons avec le Seigneur Jésus-Christ que un intercesseur est une sentinelle. Donc, je disais que un enfant de Dieu est une sentinelle et son poste de prédilection se trouve sur une tour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chers internautes et chers abonnés YouTube,
avant d'arriver que nous y rentrons dans la profondeur de la tour pour expliquer le poste clé où doit être posté ou fonctionner une sentinelle de Dieu, un intercesseur de Dieu, je vais vous partager une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle j'ai compris le Seigneur par les explications que le Seigneur m'a données après cette expérience sur la tour. Et dans cette révélation, j'ai fait la rencontre d'un homme de Dieu que vous connaissez dans la Bible. Alors, vous et moi, nous allons le découvrir. Qui est cet homme de Dieu? Qui est ce personnage de la Bible? Donc, le Seigneur m'a permis de connaître ou de découvrir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, en 2018, pendant mon sommeil, je dormais et je vais avoir une expérience, un songe, disons-le ainsi. Et dans ces songes, je vais me retrouver sur un balcon. Comprenez que lorsque je parle d'un balcon, d'une maison élevée, et je ne savais pas vraiment que c'était une tour, je ne savais pas encore. Alors, derrière moi, il y avait l'escalier de cet endroit, de cette tour. Alors, j'étais là, et la dite tour avait une forme purement antique. Et je m'étonnais de voir ce bâtiment, et je me posais des questions de savoir qu'est-ce que j'étais venu faire là. Alors, curieusement, je vais entendre les sons des pas derrière moi, en direction des escaliers, qu'il y avait quelqu'un qui venait. Et le constat que j'ai fait, c'est que cette tour était bâtie, je peux dire, en terre cuite, qui se présentait comme étant des éléments en matériaux durables. Mais je pense que c'était un peu de terre cuite, quelque chose comme ça. Lorsque je vais écouter les sons des pas, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être que les personnes qui montaient pouvaient m'arrêter ou quelque chose de pire pouvait m'arriver. Je suis resté debout puisque devant moi, il y avait une longue voie qui était là. Et je suis resté là debout. Là, il y a une personne et je vais regarder. C'était un homme qui avait une robe. Il avait une robe et à voir simplement son apparence, c'était un serviteur. Vous comprenez lorsque je parle de un servant. Parlons de servante, mais un servant qui transportait entre ses mains un plateau argenté. Et sur ce plateau, il y avait une tasse dorée et 2 gâteaux ronds dans une assiette. Bon. Et la personne, lorsque la personne montait les escaliers, la personne est arrivée de là où j'étais, la personne m'a passé au travers. Je sais pas si je me fais comprendre. La personne me passe au travers et cela m'a étonné. Je me suis dit donc, j'étais invisible aux yeux de cette personne-là. Alors, je me suis mis à suivre cette personne par le derrière pour arriver là où cet homme arrivait. Et pendant que je suivais cet homme derrière, on était là en train de tourniquer, c'est-à-dire de marcher tout le long de ce que je peux appeler la voie de la tour. Je le suivais et de loin, nous allons apercevoir, en fait, moi, je vais apercevoir un homme par son derrière. Il avait le visage de l'autre côté de la tour, précisément au bas de la tour. Alors, cet homme était vêtu d'une robe qui était fabriquée à partir des sacs de riz, de nos sacs de riz africains.
la matière de cette robe que cet homme avait portée. Alors, lorsque ce serviteur est arrivé devant cet homme-là, ce serviteur va lui dire, « Mon Seigneur, mon maître, voici, j'ai fait pour toi cette boisson toute fraîche et ces 2 gâteaux chauds pour te redonner de la force. Voici, cela fait plus de 3 jours que tu restes là sans manger et sans boire. » Le dit monsieur va se retourner et va dire à ce serviteur-là, il va dire ceci, « Je ne mettrai rien dans ma bouche tant que je n'aurai aucune réponse de la part de l'Éternel notre Dieu pour sauver mon peuple qui périt. » Et lorsque je regardais, le serviteur va répondre à son maître. Il va lui dire, « Maître, pour mieux tenir dans ta cause, tu dois manger et boire pour avoir des forces de continuer. » Alors, après avoir déclaré cela, le dit maître va donc se rapprocher de ce serviteur et va prendre la tasse dorée. J'appelle cela la tasse dorée parce que cet élément-là avait la forme de nos tasses actuelles, de nos tasses actuelles, de nos tasses plutôt actuelles. Alors, la personne va prendre, il y avait du vin dedans, et la personne va boire une bonne dose de vin et va manger l'un des gâteaux du plateau. Et après cela, il va ordonner à ce serviteur de déposer le plateau sur une table forme de pierre qui était juste à quelques mètres de là. Et c'est là que ce serviteur va déposer le plateau puis va se retirer de la présence de son maître. Et le maître, après avoir consommé du vin et pris ce gâteau, va retourner à sa place juste au balcon de la tour. Il avait son visage, il regardait en direction du bas de la tour. J'étais toujours à quelques mètres de cet homme-là. Alors, je me suis dit, étant donné que je suis invisible, donc sûrement que ce serviteur et son maître ne me voient pas. Alors, je me suis dit, il faut que je me rapproche de ce maître pour voir qu'est-ce qu'il est en train d'observer au-dessus de la tour. Qu'est-ce qu'il observait au bas de la tour plutôt. Bien aimé, pendant que j'ai commencé à faire quelques pas, en me rapprochant de cet homme, pendant que je faisais quelques pas, je vais constater que cet homme va se retourner pour me regarder. Et dès qu'il s'est retourné, j'étais entre 2 ou 3 mètres, je dirais, humainement parlant, il va se retourner en me regardant, nos 2 regards vont se croiser. Et il va rien me dire, et puis il va retourner son regard, continuant à fixer ce qu'il regardait au bas de la tour. Alors, je me suis rapproché de lui, jusqu'à me mettre à côté de lui. Et lorsque j'ai regardé en bas de la tour pour voir ce qui se passait, je vais constater que cet homme qui avait une robe faite à partir de la matière de nos sacs de riz, cet homme va donc, son vêtement va changer en devenant comme le vêtement des guerriers antiques. Et vice versa. Donc il y avait comme une rotation. À un moment donné, cette robe change, ça devient un vêtement de guerrier. Un autre moment, ça redevient robe en forme de sac. Je ne comprenais pas. Et ce n'est que plus tard que le Seigneur m'expliquait cela. Alors, en voyant cette rotation, le changement du vêtement de cet homme que je ne connaissais pas, je vais donc m'approcher de plus près du balcon. Je vais regarder en bas pour voir à la direction d'où regardait cet homme. Cet homme, je vais voir, il regardait en direction du nord. Donc, à un moment donné, il regardait au nord et à un moment donné, il baissait sa tête pour regarder en bas de la tour. Donc, ce sont ces 2 mouvements qu'il faisait. Il levait les yeux, regardait vers le nord et il les abaissait pour regarder au pied de la tour. Et au pied de la tour, c'était l'entrée. Il y avait une muraille qui était là et il y avait une porte, c'était l'entrée de la ville. Il y avait la porte qui servait à l'entrée, plutôt. Il y avait la porte qui était là
qui servait d'entrée à tous ceux qui arrivaient de l'extérieur pour entrer dans cette ville-là. Et sur le lèvre de cet homme-là, je voyais ce lèvre marmonné, c'est-à-dire il priait, mais le son de sa prière ne sortait pas. Il n'y avait que des lèvres, ses lèvres qui bougeaient, sentant que la personne était là concentrée dans une sorte de méditation, il priait. Alors, subitement, je vais regarder dans la direction qu'il regardait, là où ses yeux étaient braqués au nord. Je veux apercevoir des cavaleries nombreuses qui arrivaient à vive allure en notre direction. Je vous dis, je ne pouvais pas compter cette cavalerie. Et pendant que la cavalerie arrivait à vive allure, je vais voir cet homme-là qui était là. Il va lever ses deux mains au ciel, et va lever ses yeux également au ciel. Puis il va faire cette prière. Cette fois-ci, j'ai pu entendre cette prière parce que sa voix sortait. Et il dit ceci: Ô Éternel, jusqu'à quand crierai-je sans que tu m'écoutes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi? On me traite avec violence sans que tu me délivres. Pourquoi me fais-tu voir l'outrage et vois-tu la perversité? Pourquoi y a-t-il du dégât et de la violence devant moi, et des gens qui excitent des procès et des querelles? Parce que la loi est sans force, et que la justice ne se fait jamais. À cause de cela, le méchant environne le juste, et à cause de cela, le jugement sort tout corrompu. Car voici, je m'en vais susciter des Chaldéens, qui sont une nation cruelle et impétueuse, marchant sur l'étendue de la terre, pour posséder des demeures qui ne lui appartiennent pas. Elle est affreuse et terrible. Son gouvernement et son autorité viendra d'elle-même. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, et ils ont la vue plus aiguë que les loups du soir. Et ces gens de cheval se répandront çà et là. Même ces gens de cheval viendront de loin. Ils voleront comme un aigle qui se hâte sur une repaître, qui se hâte pour repaître. Alors, cet homme a continué à prier. Ce ne sont que ces paroles-là que j'ai entendues. Alors, bien-aimé, pendant que cet homme-là faisait cette prière, il y a au niveau de sa poitrine ici au cœur, il va avoir une ouverture. C'est comme s'il y a un feu qui apparaît au niveau de son cœur, et à l'intérieur du feu, il y a eu une inscription en or, feu, qui est apparue. Et on a écrit Habakkuk. Automatiquement, de là où j'étais, je me suis écrié. Alors, pendant que je me suis écrié ainsi, il y a eu plusieurs troupes de personnes qui ont monté les escaliers, qui sont venues vers lui. Et ces personnes lui ont dit: Maître Habakkuk, les cavaleries sont là, que devons-nous faire? Et cela, et pendant que lui il a ouvert la bouche, il devait répondre à ce fou de personnes qui étaient venues l'interroger. Cela que mon songe va prendre fin. Alors, c'est à mon réveil, lorsque je me suis réveillé, j'ai prié parce que j'étais heureux de faire la rencontre du prophète Habakkuk dont a parlé la Bible. Ainsi, plus tard, lorsque j'ai pris la Bible, le livre d'Habakkuk, j'ai retrouvé les déclarations de cette prière dans Habakkuk chapitre 1er. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Et plus tard encore, c'est le Seigneur qui est venu m'expliquer les différentes énigmes que j'ai rencontrées dans ce songe. Mais cela n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors, en ce qui nous concerne, concernant la tour, comprenez que je veux cet exemple, cette révélation, je vous la partage parce que lorsque vous lirez parmi les prophètes, le prophète qui était là, qui a joué le rôle de sentinelle sur une tour,
c'était le prophète Habakkuk. Ainsi, j'ai compris que une sentinelle de Dieu doit toujours être à son poste, une tour. Parlant de l'intercesseur, c'est qu'un intercesseur également, étant un sentinelle, doit obligatoirement avoir pour poste une tour. Or, lorsque nous parlons de la tour spirituellement parlant, nous faisons allusion à un haut lieu, c'est-à-dire à une montagne. Ainsi, remarquez, dans le Psaume 121, verset 1 à 2, Psaume 121, verset 1 à 2, David posait une question. Il dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » Pourquoi David, cherchant le secours, va-t-il orienter ses regards, orienter ses yeux vers les montagnes? Pour quelle raison? Parce que David savait que pour avoir une connexion avec Dieu, pour être en contact avec Dieu, il fallait aller se mettre dans un endroit à hauteur. Il fallait être dans un poste qui a une certaine hauteur. Parce que la prière est une connexion que nous établissons avec Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La prière est une connexion que nous établissons avec Dieu. Or, bien-aimés dans le Seigneur, par connexion, cela nous renvoie déjà à ce que nous avons l'habitude d'appeler par connexion Internet. Comprenez-moi bien, je parle de la connexion Internet. Lorsque nous parlons de la connexion Internet, cette connexion Internet ne se fait pas motu proprio ou par hasard, non. Il existe sur cette terre des ondes magnétiques ou électriques qui permettent la communication qui est le résultat de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'Internet ou les appels téléphoniques. Parce que pour qu'il y ait transfert d'informations par voie Internet ou par voie téléphonique, il faudra qu'il y ait un élément qui va servir d'intermédiaire entre les appareils que nous utilisons ici sur la Terre et des ondes qui se sont un peu répandues de partout sur la Terre. Et ces outils ou appareils intermédiaires sont ce que nous appelons des satellites. Raison pour laquelle les scientifiques vont installer ou implanter les satellites dans l'espace. Et les communications ou les connexions Internet sont possibles que entre cette liaison-là, entre la liaison qui unit nos appareils électriques au satellite qui sert d'intermédiaire entre nos appareils et ces ondes magnétiques ou électriques. De la même, ce qui se fait physiquement, c'est ce qui est spirituel également. Ainsi, Dieu se trouve au-delà de la terre. Dieu est hors de nos espaces. Il se trouve dans son ciel, dans le troisième ciel. L'homme est sur la terre. Ainsi, pour établir une certaine connexion avec Dieu, il nous faut un endroit, un point de contact qui nous permettra d'être dans les ondes spirituelles, c'est-à-dire d'être dans cette air-là, dans cet espace qui va nous faciliter cette communication avec Dieu. Et parmi ces espaces figure la montagne ou les montagnes. C'est pour cette raison, vous allez remarquer, dans tout l'Ancien Testament, tous ceux qui voulaient bien prier Dieu, bien communiquer avec Dieu, cherchaient toujours les montagnes, les hauts lieux où ils allaient prier. Même Jésus lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il passait toujours plus de son temps sur les montagnes lorsqu'il s'agissait de prier. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'ombre. Ainsi,
Dans le Psaume 121, verset 1 à 2, lorsque David pose la question, d'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Pour David, la montagne devait être le point de contact qui devait lui permettre d'être en communication avec Dieu afin d'avoir le secours dont il avait besoin. Ainsi, un intercesseur doit être sur une montagne, doit être à son poste sur une montagne, doit autrement dit se trouver dans des lieux propices qui lui permettront d'être facilement en contact avec Dieu. Parce que pour qu'il y ait connexion entre l'intercesseur qui doit plaider pour une cause donnée et Dieu, l'intercesseur ne peut pas se trouver n'importe où, seulement sur un haut lieu, une montagne. Ainsi, qu'est-ce que donc une montagne? Lorsque je parle de la montagne ici, je fais allusion d'une chose. Parce que à notre époque ici, pour prier Dieu, pour être en communication avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller dans une certaine montagne. Non. Parce que Jésus a dit, dans Jean 4, le verset 22 à 24, il dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les véritables adorateurs vont adorer, où ça ne sera ni sur la montagne de Garizim, la montagne des Samaritains, ni à Jérusalem, c'est-à-dire parlons des montagnes de Jérusalem, où le Père sera adoré. Mais il sera adoré en esprit et en vérité. Ainsi, pour le chrétien aujourd'hui, sa montagne à lui, c'est quoi? Ce n'est pas une montagne physique, mais sa montagne à lui, c'est le point de contact, un endroit où il doit se trouver afin de pouvoir être en contact avec Dieu. Sa première montagne à lui, le chrétien, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est cet endroit qui nous unit à Dieu. Parce que pour que ta prière soit écoutée par Dieu, il faudra que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que en tant qu'intercesseur, il faudra qu'il y ait une certaine connexion particulière entre l'intercesseur et le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit dans Romains que c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos prières à nous donner des choses que un homme ne peut pas parler, à nous inspirer, à mettre dans nos cœurs les stratégies, les techniques pour nous faire exaucer ou écouter devant le trône de Dieu. Voilà, bien aimé, la première montagne où doit être l'intercesseur de Dieu qui est le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas être en communication avec Dieu si tu n'as pas une bonne relation avec l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi, dans nos différentes églises, nous constatons que nous avons des gens qui aiment prier, qui aiment intercéder. Mais ces gens qui intercèdent n'ont aucune connexion avec le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune connexion. 20 ans d'intercession, 10 ans d'intercession, 100 ans d'intercession, les sujets pour lesquels nous intercédons ne trouvent jamais de solution. Voyez-vous, parce que nous ne savons pas comment travailler en partenariat avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous a pas seulement été donné pour nous aider, pour nous consoler. Non, il nous a aussi été donné pour nous amener dans la profondeur des choses spirituelles, dans la profondeur des principes de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes intercesseurs, la première des choses que nous devions faire, c'est de chercher le Saint-Esprit, d'être toujours et chaque moment sur cette montagne qui est le Saint-Esprit de Dieu. La seconde montagne qui nous permet de jouer notre rôle de sentinelle, c'est l'Église de Dieu. Dans Apocalypse 21, versets 9 à 10, la Bible nous dit que l'Église de Dieu, je reprends, la Bible nous montre que l'Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, est une haute montagne. Attention, c'est une haute montagne. Pour dire, pour que ta prière en tant qu'intercesseur, pour que ta prière en tant qu'enfant de Dieu soit entendue, en dehors du Saint-Esprit,
il faudrait que tu sois également en communion avec ton église. Lorsque je parle de ton église ici, je fais allusion à l'église où tu communies. Si tu n'as pas un bon rapport avec ton église où tu communies, sache que ta prière également ne sera pas exaucée par Dieu. Ta prière à toi ne sera pas exaucée par Dieu. Pour quelle raison? Lorsque je parle de la prière de l'église ici, je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment, de l'église en tant que telle. Attention, parce que à l'intérieur de l'église, il y a des anges que Dieu a établis. Parmi ces anges, il y a ce que nous appelons les anges de l'église, qui ne sont pas les pasteurs, qui ne sont ni le collège pastoral, qui n'ont rien à voir avec les humains, ce sont des esprits à part entière. Chaque église a un ange de l'église. Et ce sont ces anges de l'église dont a parlé le Seigneur dans Apocalypse 1, le verset 19 à 20, que Christ a représenté encore ici sous la forme des étoiles. Rappelez-vous, tout à l'heure je venais de le dire, lorsque j'ai parlé des ondes et des satellites. Les satellites, pour faciliter la communication entre l'espace et la Terre, et ils sont placés dans l'espace, c'est-à-dire l'univers spatial où se situent les galaxies. De même, une étoile se situe dans le même endroit. Et Jésus dit que les anges des églises sont des étoiles. Ils sont là et c'est eux qui gèrent l'église sur le plan spirituel. Parce que l'église que nous appelons l'église, nos églises locales, pas l'église corps de Christ comme telle, je parle des églises locales, sont gérées spirituellement de deux manières. Ils sont d'abord gérés d'un côté par l'homme de l'église, le visionnaire de l'église, et d'un côté par l'ange de l'église, qui n'est pas le visionnaire de l'église. L'ange de l'église qui est là, lui, gère les serviteurs de l'église, c'est-à-dire les anges sur le plan spirituel. Ainsi, cet ange a une grande autorité dans l'église. Cet ange, j'ai souvent l'habitude de l'appeler la doublure du visionnaire de l'église, parce que il y a plusieurs bénédictions des chrétiens qui sont bloquées. Il y a plusieurs des prières des chrétiens qui ne sont pas exaucées par Dieu. Ce ne sont pas parce que ces chrétiens-là en sont dans le péché. Non, c'est simplement parce que l'ange de l'église voit, par rapport aux ordres qu'il reçoit de Dieu, que tel frère ou telle sœur est en incompatibilité avec Dieu. Que le frère ne comprend pas encore ce que Dieu attend de lui. Alors, cet ange bloque la bénédiction que Dieu a donnée à ce frère ou à cette sœur. Ta bénédiction est bloquée par l'ange. C'est même pas Dieu qui bloque, c'est l'ange qui bloque ça. Le moment viendra aussi, pour ceux qui notent, vous pouvez me le rappeler, dans mon WhatsApp, nous allons parler de la fonction de l'ange de l'église en détail dans les églises. Alors, il faudrait que tu sois en communion, d'abord parfaite avec le Saint-Esprit, deuxièmement avec ton église. Je ne parle pas ici du culte des anges, ni de l'activation des anges. Ça, c'est la Kabbale. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, en tant qu'intercesseur, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des principes. Il faudrait que tu comprennes pour mieux être dans ton statut de sentinelle de l'Éternel. Car tu n'es pas un intercesseur, n'est pas sentinelle pour le plaisir, mais il est sentinelle, comme a dit Jésus dans Matthieu 5, verset 14 à 16, pour être une ville qu'on pose sur une montagne. Ainsi, puisque tu as le Saint-Esprit de Dieu qui est une montagne, donc tu es donc, on te met au-dessus du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit devient donc ton appui et lui t'élève. Ainsi, c'est pour un but, c'est pour que tu voies, que tu annonces, que tu avertisses, que tu préviennes des dangers et autres. Pour c'est ça le rôle de la sentinelle. Parce que des choses ne peuvent pas continuer à s'abattre dans nos églises alors que nous avons dans nos différentes églises des départements d'intercesseurs. Donc, si réellement ces intercesseurs de nos églises sont vraiment dans une parfaite alliance avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas de choses qui pourront arriver à l'église, surtout pas des attaques sataniques qui ne puissent échapper à leur vigilance. Malheureusement, les églises aujourd'hui sont à la merci des puissances occultes
à cause de l'ignorance des intercesseurs qui ne savent pas pourquoi d'abord ils sont intercesseurs dans une église. Pourquoi doivent-ils intercéder? On ne sait plus, c'est une confusion totale. Voilà donc, bien aimés, pour notre cinquième raison, pourquoi devons-nous intercéder. Ainsi, la fonction de sentinelle que nous avons avec Dieu nous introduit dans une autre dimension avec Dieu. Cette dimension, c'est que en devenant une sentinelle de Dieu dans la prière, dans l'intercession, nous devenons des outils que Dieu utilise au moyen des anges, au moyen des visions, au moyen des voix audibles, au moyen des paroles de connaissance, au moyen des prophéties, pour que nous puissions avertir les uns et les autres, c'est-à-dire nos semblables. C'est là que vous allez remarquer, pour ceux qui ont l'esprit d'intercession, lorsque tu te mets à prier, tu vas constater que il y a des sujets de prière qui vont monter eux-mêmes dans ton cœur. Parfois, tu pries, tu sens que il y a des différents sujets de prière qui montent dans ton cœur. Dieu te l'inspire, Dieu te le donne. Parce que Dieu comprend que tu es une sentinelle. Et ça monte. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui souffle ça dans ton cœur. Parfois, ce sont des visions qui t'ouvrent. On te montre la vision de X et un tel. Ou parfois, tu entends des voix. Dieu te parle, te dit, prie pour un tel est dans telle situation. C'est tout ça. L'intercession, bien aimé, lorsqu'elle est faite d'une manière consacrée, t'ouvre certains sens spirituels, t'apporte certains dons spirituels, parce que lorsque tu deviens intercesseur, Dieu te voit comme une sentinelle, une personne sur qui il compte pour le salut de son peuple, pour le salut des familles et consorts. Ainsi, Dieu sera obligé de t'utiliser dans cette dimension-là. Les gens croiront même que tu es un prophète, mais tu ne seras pas prophète, mais tu n'as que ces dons que Dieu te donne et il va développer certaines facultés spirituelles à ton intérieur. C'est ainsi qu'un intercesseur doit comprendre qu'il est aussi une sentinelle. Parce que le problème de la sentinelle, ce n'est pas seulement de voir, d'écouter ou d'avertir, mais la sentinelle doit également montrer à ceux qui l'avertissent les issues de secours, leur montrer les stratégies à faire pour ne pas être victime du malheur qui arrive, ou leur montrer comment faire pour bénéficier de la bénédiction qui arrive. Malheureusement, la plupart des intercesseurs ne se limitent qu'à voir et entendre. Ils annoncent, ce sont des annonceurs, mais ils sont incapables d'orienter les personnes. Ils sont incapables de dire aux personnes que faire ou quoi faire face à telle situation. Voilà pourquoi, bien aimé, comprends que dans l'intercession, tu deviens une sentinelle. Et tu as une double mission, sensibiliser les gens et aider les gens à se parfaire et à revenir au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, pour conclure cette page, dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 23 au verset 24, la Bible dit, un jour, le prophète Élisée, pendant qu'il marchait, il y a eu des petits enfants qui lui disaient, monte chauve, monte chauve. Mais Élisée, fâché, va donc maudire ses enfants et faire apparaître des ours qui ont dévoré ses enfants. Suivez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Cette erreur qu'a commis Élisée le prophète est la même que plusieurs intercesseurs, puisque ce sont d'eux que nous sommes en train de parler. Plusieurs intercesseurs commettent également. Les enfants qui disaient à Élisée, monte, monte, c'est avec raison, parce que Élisée avait avec lui un manteau. Le manteau qui devait en termes normaux être enlevé. Le manteau d'Élie. Rappelez-vous, le jour où Élie monta au ciel, Élisée demanda à ce que Élie lui donne la double portion de son onction. Et Élie était contraint
de lui laisser son manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, le manteau d'Élie avait pour destination le ciel. Le manteau devait monter. Mais comme Élisée avait décidé ou voulait de ce manteau et on le lui a donné, il a reçu un manteau qui a pour destination le ciel. Ce qui signifiait que tout comme Élie avait monté, Élisée aussi devait monter. Et les enfants avaient compris. Ces enfants avaient compris que Élisée avait longtemps marché, qu'il était temps pour Élisée de monter. Or, bien-aimé, le manteau qu'Élisée avait reçu était tout un ministère. De même aussi, frères, sœurs, le ministère que tu as choisi, le département que tu as choisi, celui de l'intercession, est également tout un ministère. C'est un manteau. Et l'objectif du manteau de l'intercession, c'est de t'amener à toujours monter, à toujours être au-dessus, à toujours être quelqu'un de sphère spirituelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas être intercesseur et tu es toujours là aux choses de la terre. C'est impossible. Lorsqu'on est intercesseur, nous devions être de plus en plus chaque jour passionnés des choses du ciel, des choses d'en haut, des choses d'où Jésus-Christ est Seigneur et où il règne. C'est-à-dire, un intercesseur doit réaliser que sa place, ce n'est pas avec les hommes de la terre, mais sa place, c'est toujours dans la présence de Dieu. Sa place, c'est toujours là. C'est un homme, s'il faut le dire, un homme des sphères célestes. Il est là toujours. Il est là éveillé. Ses yeux sont toujours là à contempler les choses du ciel. Ses oreilles sont toujours là à entendre les choses d'en haut. Son nez est toujours là à sentir les odeurs du ciel. Sa bouche à dire des choses du ciel. C'est-à-dire, tout l'être entier d'un intercesseur doit être imbibé, doit être loin des choses célestes. Mais si tu es intercesseur, mais ta vie d'intercesseur n'apparaît que lorsque tu vas à l'église, frère, c'est le temps de changer de département. C'est le temps de prendre le manteau de trouille d'Élie et de le remettre à Élie, que le manteau régale le ciel. Parce que le manteau va toujours t'attirer vers le ciel. Le manteau que tu as reçu, ne fais pas comme Élisée. Ce n'est pas un manteau pour maudire les gens, mais c'est un manteau qui doit prêter attention à ce que disent ses enfants. Qui te disent, monte. Tu te dis que ça t'énerve. Oui, parce que en tant que tel, d'abord, la déclaration de ses enfants devait être pour Élisée des révélations. Ça devait être pour Élisée des grandes révélations. Parce que ses enfants étaient au nombre de 42 enfants. Élisée était chauve. Attention. Élisée était chauve, 2. Et il était vieux. Voilà les deux critères d'abord qui devaient interpeller Élisée avant de maudire. Ses enfants révélaient à Élisée ces deux grandes faiblesses. Étant chauve, 2, vieux, il avait du mal à marcher. C'était déjà des défauts parce que lorsqu'on a le manteau du ministère, on ne peut pas avoir la calvitie sur la tête. Lorsqu'on a le manteau, bien-aimé dans le Seigneur, le manteau de Dieu, le ministère venant de Jésus, on ne peut pas être vieux parce que l'onction de Jésus a pour mission de nous renouveler du jour au jour, a pour mission de nous rajeunir du jour au jour. Mais si toi qui as reçu l'onction de Dieu, si toi bien-aimé qui as reçu le ministère de Dieu et que tu as maintenant une calvitie sur la tête et que tu as vieilli, sache que tu vas ralentir l'œuvre de Dieu. Sache que tu seras un objet inutile. C'est pour te dire, un sacrificateur ne pouvait pas avoir la calvitie sur la tête. Parce que les cheveux du sacrificateur doivent témoigner de la sagesse du sacrificateur. Les cheveux du sacrificateur doivent démontrer la puissance ou l'augmentation de l'onction du sacrificateur. Voilà pourquoi Dieu avait interdit aux sacrificateurs de laisser une plage chauve sur leur tête. Attention, parce que l'huile d'onction doit descendre sur la tête. Et la chevelure doit témoigner de quelque chose de merveilleux, doit témoigner de la grandeur, de la dignité d'un sacrificateur. Ainsi, lorsque l'onction tombe sur la dignité d'un sacrificateur, cela est tout un message prophétique qui invite le sacrificateur à comprendre que lorsque je dois faire l'œuvre de Dieu, je dois le faire en qualité de ma dignité.
pas en qualité d'autre chose, mais étant un homme d'honneur, donc le ministère aussi que j'ai reçu de Dieu doit être honoré. C'est-à-dire, je m'explique simplement, c'est que l'onction que tu as reçue de Dieu doit être exécutée en qualité de la valeur que toi tu donnes à ta propre personnalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reprends. L'onction que tu reçois de Dieu, de Jésus-Christ, doit être exécutée, doit être utilisée en vertu de la même importance que tu donnes à ta propre personnalité. Ainsi, ta tête ne doit pas être chauve. Si ta tête est chauve, cela signifie que tu es un homme qui n'a ni dignité ni honneur. Ainsi, lorsque l'onction va descendre sur toi, tu ne sauras pas valoriser cette onction. Tu seras qu'un homme de miracle comme Élisée, un homme de spectacle. Mais l'objectif de cette onction qui consiste à amener les gens au ciel, tu ne vas pas le faire. Raison pour laquelle, si vous regardez dans tout le ministère d'Élisée, vous ne verrez aucun endroit où Élisée a amené les gens à la loi de Dieu, où Élisée a poussé les gens à développer une certaine intimité avec Dieu. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Mais vous verrez que dans la Bible, Élisée n'était qu'un homme de miracle. Là où il était question de miracles, lui il était là. Là où il était question de faire des guérisons, lui il était là. Là où il était question de faire des spectacles, Élisée était là. Là où il était question de prophétiser, Élisée était là. Lorsqu'il était question de voir des choses, d'avoir des visions, Élisée était là. Mais lorsqu'il était question d'enseigner la parole de Dieu comme Élie l'a fait, de ramener les cœurs du peuple égaré vers Dieu, Élisée ne l'a pas fait. Cela doit nous interpeller. Deuxièmement, Élisée était vieux, frères, sœurs. La Bible dit, Paul dit à Timothée, l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de courage. Pour dire, si tu suis Élisée étant vieux, signifie un type de serviteurs qui spirituellement sont devenus des vieux. C'est-à-dire, ils sont devenus des serviteurs qui ne savent plus utiliser l'onction. Leur onction a vieilli. Alors, lorsque l'onction vieillit, ça veut dire que votre onction a perdu ses vertus et cette onction est inutile. Voilà pourquoi les enfants qui sont sortis ont dit à Élisée, vieux chauve, comme pour dire, fais repousser tes cheveux comme Samson. Pour dire, vieux chauve, tu es vieux, mais reprends tes forces comme un jeune aigle pour que tu montes. Et vous savez qu'aujourd'hui, lorsque tu dis à un serviteur, ce que tu fais, c'est pas le chemin de Dieu. Il faut que tu fasses aussi. Eux, ils trouvent que vous leur manquez de respect et ils maudissent. Et ils utilisent l'intimidation, ils maudissent. Imaginez-vous, 42 enfants, Élisée a maudit et a appelé les os pour les tuer. Donc, Élisée va tuer, il a tué 42 générations de personnes qu'il a tuées. 42 générations, bien aimé. Simplement parce qu'on lui a fait des reproches. Pourtant, des reproches bien placés pour l'aider à se perfectionner dans le ministère. Combien de ministères d'église ne sont-elles pas mortes? Simplement parce que leurs visionnaires ou guides ont refusé les reproches qui leur ont été faites. Ainsi, ne soyons pas comme Élisée. Montons. Parce que lorsque tu montes, tu te mets sur la tour et là, tu accomplis la fonction de sentinelle de l'Éternel. Tu seras là pour bien placer pour voir, entendre et orienter le peuple qui t'attend dans la nation, dans la famille, dans la société, au milieu de tes amis et même parmi tes ennemis. Car il y a des vies que nous devions sauver par l'intercession. Voilà, bien-aimés, les 5 raisons que le Seigneur m'avait données pour vous partager cela. Quoique il y en a plusieurs, mais j'ai préféré mettre d'abord en valeur celles que le Seigneur avait données. À nous revoir à notre prochain cours sur notre chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Likez cette vidéo, diffusez-la, partagez-la. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp qui se trouve dans la description. Nous allons vous répondre. Toutes les questions possibles liées au cours, nous allons vous répondre. Vous avez besoin du soutien de la prière,
Nous sommes là pour vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre attention. À bientôt. Bye bye.